Allez, je voulais remercier encore tous ceux qui prennent le temps de poser des questions. Aujourd'hui, on va répondre à celle de Seven Impression, qui pose une question très très intéressante. En fait, il explique que lui, d'après son étude de la Bible, pour lui, Jésus-Christ n'est pas forcément Dieu, mais c'est simplement le Messie. Et donc, voilà, il explique pourquoi dans sa question. Et c'est une question très très intéressante. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce que Jésus-Christ est un Dieu ou est-ce que c'est simplement le Messie? Alors pourquoi sa question est très très intéressante? Tout simplement parce qu'en fait, si on va dans Jean 17, le verset 3, Jésus-Christ, il expliquait dans ce verset que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc en fait, de savoir qui est vraiment Dieu et qui est vraiment Jésus-Christ, ça nous permet de savoir comme qui, en fait, de mieux comprendre qui ils sont, ça va nous permettre de mieux comprendre qui nous sommes aussi également et de savoir comment progresser et de devenir comme eux. Donc, c'est pour ça que la question est très très importante. Donc, premier verset que je trouve très intéressant, ça se trouve dans Genèse, dans Jean 1, pardon. Et je pense que ça répond déjà bien à la question, mais on va développer un peu après. Donc dans Jean 1, on lit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc après, je vous laisserai lire la suite de Jean 1, mais donc on nous explique que la parole a été fait chair, et donc en fait que la parole c'est Jésus-Christ. Et donc juste au verset 1, il y a deux choses intéressantes. On nous explique que au commencement la parole était la parole, pardon, et la parole était avec Dieu, donc la parole qui est Jésus était avec Dieu le Père, euh, notre Père céleste, et la parole était Dieu. Donc on nous explique que Jésus était Dieu, mais que Jésus, même s'il était Dieu, il est avec Dieu le Père. Donc on nous parle bien de deux personnes. Et donc ce verset, voilà, explique déjà que Jésus est Dieu, mais il explique aussi bien la différence que, voilà, Dieu, notre Dieu le Père et Dieu le Fils ne sont pas deux personnes uniques. Enfin, c'est pas la même personne, ce sont deux personnes différentes. Et qu'en fait, souvent on dit qu'ils sont un, mais en fait ils sont unis dans leur objectif, ils sont unis dans leur façon d'être. Quand en fait on va dans Genèse 1, il y a à peu près le même verset où il y a marqué lors de la création de l'homme. Donc dans Genèse 1, vous avez toute la création, c'est Dieu fait, fit les animaux, etc., etc. Par contre, dans le verset 26, quand c'est le moment de faire l'homme, il y a marqué: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Alors faisons l'homme, faisons, ça implique qu'il y a plusieurs personnes. Et au verset 27, il y a marqué: Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est tourné. Dieu créa l'homme à son image, donc voilà. Mais il le crée aussi à l'image de Dieu. Donc en fait, c'est comme si Dieu, quand il crée l'homme, il le crée à son image propre, mais aussi à l'image de Dieu qui est d'un autre Dieu. Et donc, encore une fois, ça reprend l'idée, si on part du principe que Dieu, dont on parle ici, c'est Jésus, par rapport à ce qui a été dit dans Jean 1, que rien n'a été fait, que tout a été créé grâce à lui. Et bien en fait, si on remplace le premier Dieu par Jésus, ça donnerait: Jésus créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu le Père. Donc voilà, le Fils et le Père ont créé l'homme à ce moment-là, parce qu'ils étaient deux. Et donc le Fils a créé l'homme à son image et il a créé l'homme à l'image de Dieu. Dieu le Père. Donc là, voilà, c'est pour moi un des premiers versets qui montre que Jésus est le Messie, mais c'est aussi pas un simple prophète, c'est aussi un Dieu. D'autres versets qui montrent ça un petit peu, c'est un verset dans Marc 2, je pense que vous connaissez, que j'aime beaucoup. C'est quand on amène un homme paralytique à Jésus, et Jésus, au verset 5, il lui dit:
mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et donc les scribes sont un peu étonnés parce que, voilà, c'est ce qu'on peut lire au verset 6 et 7. Ils disent, c'est un blasphème, en fait, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Pourquoi, en fait, Jésus, il se permet de pardonner les péchés? Et Jésus, en fait, après, il explique que, au verset 8, 9, 10, il explique que, en fait, lui, en, par ce qu'il est, donc par le fait qu'il soit un Dieu, il a l'autorité sur terre de pardonner les péchés. Et donc c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il est plus simple de dire de pardonner, je te pardonne les péchés euh, ou lève-toi et marche à un paralytique? Et donc il dit, bah, pour vous prouver que j'ai l'autorité de pardonner les péchés, voilà, je dis aussi au paralytique, lève-toi et marche, et c'est ce qui se passe. Donc ça, c'est un des versets qui, pour moi, qui montre aussi que Jésus a le pouvoir de Dieu. Et dernier verset, que j'aime beaucoup aussi, qui se trouve dans Jean 8. Donc Jésus est parti parler avec les Juifs, il les a enseignés. Et à la fin de Jean 8, on dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Et en fait, pourquoi ce verset est intéressant et pourquoi, en fait, dès qu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », pourquoi est-ce que les Juifs veulent lapider Jésus? C'est parce qu'en fait, la formulation est très importante. Jésus, il ne dit pas « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». Il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et en fait, ça énerve les Juifs parce que dans Exode 3, le verset 14, là, quand Dieu apparaît à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et donc, en fait, voilà, quand Jésus, dans Jean 8, 58, il dit aux Juifs « Je suis », et ben en fait, il annonce officiellement qu'il est Dieu. Et en fait, pour les Juifs, c'est impensable, parce que dans leur conception, ça peut pas être lui le Messie. Et donc, ils considèrent ça comme un blasphème, et ils veulent le lapider à tout prix. Mais voilà, ça c'est un autre verset où Jésus lui-même, il explique que il est Dieu. Mais du coup, on revient un petit peu sur la question de Seven Impression, et pourquoi c'est très important de comprendre que Jésus est Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il faut pas voir ça forcément comme... En fait, Dieu, c'est comme un titre. Et ce titre, il est accessible à toutes les personnes qui sont suffisamment pures et qui ont suffisamment compris comment fonctionne le monde, et qui ont suffisamment de qualité, d'amour, de patience, de longanimité, de charité. Et en fait, quand on a acquis toutes ces qualités, tout ce pouvoir, on obtient un peu le titre de Dieu. Et c'est pour ça que sa question est très intéressante à Seven Impression. C'est que Jésus, effectivement, il a dit dans Psaume 82,6 et dans Deutéronome 14,1, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux qui sont sur la terre, on a tous cette opportunité et cette capacité de devenir des dieux. On a tous cette opportunité d'obtenir ce titre. Mais ce titre, il s'obtient à certaines conditions. Il va s'obtenir, comme j'ai dit, au fait de devenir comme Jésus, en fait, d'acquérir les qualités que Jésus a acquises pendant qu'il était sur terre. Donc c'est avoir de l'amour, avoir cette capacité de pardonner, avoir cette patience infinie, en fait avoir la charité qui est l'amour pur du Christ. Mais on a tous cette capacité de devenir comme Jésus. Et en fait, Jésus, il le disait aussi dans le Sermon sur la montagne, il disait soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc, Jésus est Dieu. Et ce qui est, ça rejoint encore une fois, je me répète, hein, mais dans Jean 17,3, en fait, pourquoi ce verset est si important? C'est parce qu'en fait, si on comprend que on a un Père Céleste, et qu'il a envoyé Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ aussi est un Dieu, et qu'en fait, nous aussi, on a cette capacité de devenir des dieux, et bien en fait, ça peut changer complètement notre vision
de qui on est et du but de la vie. Donc voilà, j'espère que ce petit partage d'écriture aura répondu à la question de Seven Impressions. Une question très 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 importante, donc je vous le remercie beaucoup de l'avoir posée. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les explications que j'ai pu donner, parce que des fois c'est vrai que je peux me perdre un petit peu. Et si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à les poser. Encore une fois, elles sont toujours les bienvenues. Si vous vous posez des questions, c'est qu'il y en a d'autres qui se les posent, et donc elles sont toujours très importantes. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.